Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur ce tout nouveau Rendez-vous du Doctolab, notre émission dédiée aux professionnels de santé. Et ce soir, j'ai le plaisir d'animer cette émission. Je suis Marion Gossy, je suis responsable du programme Pionnier et je suis accompagnée de 3 masseurs kinésithérapeutes qui sont avec nous pour parler d'une thématique qui, je pense, nous concerne tous et toutes, mais qui pour autant est peut-être une thématique qu'on ne connaît pas encore bien, à savoir comment concilier la qualité des soins et la rentabilité au cabinet. Et pourquoi cette thématique ? Eh bien, tout simplement parce qu'on s'est dit que peut-être vous pourriez nous donner quelques clés et nous partager quelques bonnes pratiques pour pouvoir échanger tous ensemble sur ce sujet ce soir. Bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes venus un peu de différentes régions de France. Alors, merci d'être venus avec nous aujourd'hui à Levallois. Marie, vous êtes kiné à Nantes. Tu es kiné, on peut se tutoyer d'ailleurs. Oui, bien sûr. Peut-être plus simple. Tu es kiné à Nantes, donc merci d'être venu jusque nous. Peut-être. Gaëlle, toi, tu es kiné, mais à Rennes. À Rennes, oui. Exact. Juste à côté. Et toi, Olivier, tu es un petit peu plus proche. Tu es kiné, mais à Vanves, en région parisienne. En tout cas, merci beaucoup d'être là avec nous. Restez bien connectés, puisque dans un premier temps, nous allons évoquer un petit peu les profils des 3 personnes qui sont assises à côté de moi, quels ont été leurs choix, leur parcours, quels sont leurs modes de pratique, parce qu'on le sait, on peut être kiné, mais il y a plusieurs manières de pratiquer, et puis il y a aussi plusieurs manières d'être rentable finalement. Et puis dans une seconde partie, on va aller un petit peu plus dans le détail des leviers de rentabilité au cabinet. Marie, Gaëlle et Olivier vont nous partager leurs conseils, ou en tout cas ce qui pour vous a fonctionné dans votre exercice. Et puis évidemment, à la fin, on prendra comme toujours le temps de répondre à vos questions, puisqu'on aura vraiment un temps dédié. Mais n'hésitez pas, comme vous le voyez, vous avez un chat. Alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et on a déjà des personnes en coulisses qui sont là pour vous répondre et qui pourront déjà prendre quelques questions. Et on me dit d'ailleurs en même temps que vous êtes plus de 300 participants à cet événement. Donc merci beaucoup parce que ça montre l'intérêt pour ce sujet. Rentrons un petit peu dans le vif du sujet. J'aimerais un petit peu mieux connaître votre pratique, votre mode d'exercice. J'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de chacun de vous. Marie, on va commencer par toi. Merci. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelle est ta pratique, comment ça se passe pour toi ? Alors du coup, moi je suis kiné à Nantes, je suis diplômée depuis 2016 et désormais j'oriente ma pratique vers le kiné du sport et le pilate. Kiné du sport, je me suis formée en 2020 et le pilate 2018. J'ai ouvert mon cabinet toute seule comme une grande en 2019. Parce que voilà, après être passée dans différents cabinets où j'étais assistante, j'avais vraiment envie de faire un cabinet à mon image, sans restriction, avec mes choix. Donc voilà, j'ai pris quelques risques, mais au final, l'aventure en vaut la chandelle. Donc je suis contente aujourd'hui. Et désormais, j'ai 2 super assistants qui travaillent avec moi, qui sont kinés du sport depuis pas longtemps aussi. Et donc, on fait tourner le cabinet tous les 3. Moi, j'oriente mon temps d'activité désormais sur 3 jours et demi de travail, donc environ 30-35 heures, parce que j'ai eu un petit bébé il y a 1 an et demi. Donc merci. Donc j'ai décidé de privilégier ma qualité de vie personnelle. Voilà. Super. Voilà un petit peu qui je suis. Merci. Waouh, simple et efficace. Gaëlle, c'est à ton tour de te prêter à cet exercice. Est-ce que tu peux nous raconter qui es-tu ? Quelle est ta pratique ? Très bien. Alors, donc, moi, je suis diplômé de l'école de Rennes en 1998 et j'ai eu un parcours assez diversifié. Donc, à la suite de mon diplôme de kiné, j'ai fait une formation d'ostéo et j'ai eu l'occasion d'exercer en tant qu'ostéopathe exclusif. Donc, je ne m'étais pas déconventionné, mais je pratiquais l'ostéopathie à titre exclusif. Et puis, j'ai fait ça plusieurs années. Et je suis revenu, par différents concours de circonstances, à être formateur. Donc j'ai fait un diplôme de cadre de santé, un master en sciences de l'éducation, et je me suis retrouvé formateur à l'école de kiné de Rennes pendant plusieurs années. Et puis, pour différentes raisons également, depuis 2014, je suis à nouveau sur Rennes en exercice libéral dans mon cabinet, que j'ai eu l'occasion d'acquérir avec mon associé il y a... en 2019-2020, juste avant le Covid. Et nous sommes maintenant 5 à y travailler. Et j'ai vraiment changé ma pratique entre le début de mon activité et celle que je pratique désormais.
Et donc, nous avons 3 collaborateurs et nous avons la chance également d'avoir des stagiaires formidables les uns comme les autres. Donc, Pouvoir être dans la transmission. ouais, complètement, ouais. Donc, je continue à faire de la formation initiale, formation continue, mais j'exerce à plus de 95% en activité libérale. Ok, super. Ben, merci pour ce partage. Et Olivier, à ton tour. Eh ben moi, je suis diplômé depuis 2003. J'ai monté un cabinet il y a maintenant 14 ans, donc en région parisienne. Avec ma femme, on a fait un gros investissement immobilier parce qu'on avait toujours eu envie de créer un espace suffisamment grand pour accueillir plein de professionnels de santé. Le cabinet a grossi. Aujourd'hui, on est 8 kinés sur place. Il y a une ostéopathe, il y a 2 podologues, il y a 2 médecins généralistes avec nous. Et comme on s'est trouvé de nouveau à l'étroit, bah là, ça fait maintenant quelques mois qu'on a ouvert même une 2e structure juste à côté. Parce que voilà, le travail en groupe, on adore ça. Et voilà, ça se passe très bien, même si ça nous demande beaucoup d'énergie. Mais voilà, on prend beaucoup de plaisir à ces exercices de soins coordonnés. Super. Bon, écoute, merci beaucoup. Je pense comme ça nous permet aussi un peu de mieux vous connaître et surtout de rentrer dans cette partie d'échange qu'on attend tous, c'est-à-dire un petit peu votre partage d'expérience, un peu ces conseils qui peuvent être directement applicables dans votre quotidien. Et voilà, on parlait de conserver la qualité des soins tout en ayant cette qualité de vie au travail finalement souhaitée, tout en gérant son cabinet. Et en préparant ce rendez-vous du Doctolab, on a pu échanger du coup un peu déjà avec vous. Et vous nous avez déjà partagé des conseils. Et Olivier, je sais que tu nous disais que pour toi, ce sujet, c'était vraiment un sujet important à aborder. Oui, je crois que c'est un sujet qui est très important à aborder parce qu'en fait, on n'y est pas du tout préparé. C'est-à-dire que d'ailleurs, je remercie beaucoup Doctolib de nous proposer de parler de ça parce que dans nos écoles, dans nos formations, on ne nous parle pas du tout de rentabilité, on ne nous parle pas de fiscalité, on ne nous parle pas de ressources humaines, alors qu'on se retrouve à être finalement chef d'entreprise rapidement, surtout si on souhaite monter sa propre structure. Et on est obligé de mettre la main à la pâte un peu dans tous ces domaines. Et ce manque de formation et d'information est compliqué, ça demande beaucoup de temps. Il faut aller chercher partout les informations, que ça soit ne serait-ce que par exemple en juridique, rédiger des contrats pour les collaborateurs. Moi, dans mon cabinet, on a des collaborateurs, mais on a aussi des locataires quand c'est des professionnels de santé d'autres disciplines. Donc il faut rédiger des baux. Des ressources humaines, il faut qu'on arrive à tous s'entendre ensemble. Enfin bref, il y a plein de problématiques. Et puis celle de la rentabilité qui est encore plus importante, où effectivement, on prend un risque. On prend un risque financier. Quelle structure juridique je donne à mon cabinet je vais payer des impôts après derrière. Et c'est beaucoup plus complexe qu'on imagine. Et ça demande une énergie et finalement des compétences qu'on n'a pas à l'origine. Oui, c'est vrai que le libéral, c'est chouette parce que c'est la liberté, en fait, d'exercer comme on veut. Mais en effet, si on ne rentre pas dans le moule, et moi, je m'en suis rendu compte les premières années d'exercice, je n'ai pas voulu prendre de comptable, je me suis dit, je vais y arriver toute seule. Et en fait, je me suis fait dépasser, quoi. Et c'est vrai que je regrette, en effet, de ne pas avoir eu cet accompagnement à l'école, qui était vraiment genre 1 ou 2 heures avant d'être diplômé, quoi. On te dit, il faut prendre une prévoyance et ciao, une RCP, et après pas grand-chose, quoi. Et c'est vrai que sur la fiscalité, si on rentre pas dans le moule, et ben en fait, on se fait absorber, quoi. Donc, ouais, c'est clair, comme tu disais, Olivier, là, en formation initiale, il n'y a pas du tout cet aspect-là qui est abordé. Comme alors que c'est notre deuxième métier, en fait, vraiment. Sur dessus, vu le nombre de professionnels qu'on est à exercer en libéral, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Ouais. Et puis, je pense qu'aussi, une des problématiques, c'est que comme notre rentabilité n'est pas suffisante pour pouvoir déléguer toutes les tâches, on est obligé de le faire soi-même. Voilà, on n'est pas comme une entreprise. Donc, effectivement, voilà, tu le disais, tu te poses la question de savoir si tu peux payer un comptable, etc. Exactement. Alors, il y a des solutions qui sont beaucoup plus économes. C'est vrai que Doctolib, par exemple, sur le fait d'avoir un logiciel, c'est une simplification énorme et ça ne coûte pas le prix d'un salarié. Mais bon, il y a d'autres problématiques, la femme de ménage, tout le matériel, etc., tous les achats qui sont à réfléchir. On a régulièrement, je pense pour vous également, les patients qui nous suggèrent, mais pourquoi vous ne prenez pas une secrétaire? Je rêverais de pouvoir payer une secrétaire, même à mi-temps, ce serait formidable, mais c'est des coûts énormes colossaux qu'on ne peut absolument pas se permettre de payer. Ouais. Et dont effectivement peut-être les patients ne se rendent pas forcément compte. Et tu parlais tout à l'heure à l'instant de transmission. Est-ce que finalement, c'est ça aussi qu'on a peut-être envie de transmettre
à des jeunes kinés qui sont peut-être encore en études ou sur le point d'ouvrir leur activité finalement. Oui, C'est vrai que leur ouais, problématique du moment est peut-être pas celle-là, et pourtant ils vont s'y retrouver confrontés une grande partie de leur vie professionnelle. Donc c'est vrai que Nous, c'est vrai qu'on a pris pour la première fois une stagiaire cette année et on a eu à cœur tous les trois de lui parler un peu de ça, quoi. Elle était diplômée quelques années après et moi, j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi, en effet. Ouais. Donc, si aujourd'hui, on peut donner quelques tips... C'est déjà en fait une bonne Voilà. pratique en soi. Avant Ouais. même pour soi, c'est aussi pour la transmission. Et Olivier, tu nous disais notamment que c'est important aussi peut-être, alors je ne sais pas si c'est de la patience que tu voulais mettre en avant derrière, mais tu disais la rentabilité se construit et s'investit. Qu'est-ce que tu entends par là Est-ce que c'est la notion de patience justement ou Oui, c'est une notion de patience. Surtout, c'est une notion de réflexion dans le temps sur quelle taille je vais donner à ma structure. Si j'achète les murs, par exemple, de mon cabinet, tu nous disais tout à l'heure, Marie, que tu avais acheté ton cabinet et que tu avais 2 assistants. Mais est-ce que tu as dimensionné dès le départ ton cabinet pour 2 assistants, pour plus Qu'est-ce que tu fais si jamais tu n'as plus l'espace dans tes murs Si tu as une demande de patientèle qui est très importante ou tu te retrouves aussi un petit peu débordé. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut aussi faire une étude de marché, mais qui soit à la fois raisonnable et ambitieuse, et c'est une énorme difficulté. Et puis quand on se lance, on ne sait jamais si le cabinet va fonctionner, si Et il ça y a va toujours marcher, ce combien de temps stress, ça va être, bien etc. sûr. Et, Donc des angoisses de chef d'entreprise. Ouais. Ouais, tout à fait. mais oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et on pense pas du tout à ça. Et pourtant, je sais pas quel pourcentage de kinés s'orientent vers le libéral, mais une grande majorité en tout cas. Et en fait, ce stress, moi, je l'ai pas vu venir, quoi. Mais en même temps, il y avait en effet cette ambition de te dire, je veux aller plus loin que juste être dans un cabinet où, OK, tu travailles à ton propre titre, mais voilà, tu as quand même le dictat d'un groupe, d'un chef, quoi. Donc, Tu nous parlais aussi des outils numériques, je crois. Je m'étais noté quelques petites notes et je trouvais ça intéressant, notamment sur la gestion des impayés, les rendez-vous non honorés. Oui, tout à fait. Nous, ça fait très longtemps qu'on attendait l'arrivée d'un logiciel en ligne. Surtout quand on est 8 kinés dans une structure, c'est très important de pouvoir se déplacer avec son logiciel, faire payer les patients à domicile, de pouvoir gagner du temps pour sa facturation, en fait de fluidifier finalement toute la vie du cabinet parce qu'on a déjà suffisamment de charge mentale avec les pathologies de nos patients, tous leurs problèmes. Si on peut éviter d'en avoir, nous, à côté, dans tout ce qui est logistique, c'est vraiment c'est un gros avantage. Et toi, tu as le logiciel Doctolib Kiné qui, du coup, est assez récent. Oui. Et je crois que tu étais bêta-testeur aussi, d'ailleurs, Ouais, si je dis pas de bêtises. j'ai été bêta-testeur, ouais, tout à fait. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était assez fluide. Évidemment, comme tout logiciel, il faut un petit temps d'adaptation, de prise en main. Mais j'ai vraiment gagné beaucoup de temps. C'est vrai que voilà, un simple clic. Pour ma part, c'est la première fois qu'on me proposait un logiciel professionnel qui soit aussi fluide, aussi bien fait. mais c'est vrai que le terme de rentabilité, moi, je le vois pas que du côté financier. Pour moi, ma rentabilité au travail, c'est la rentabilité de gain de temps, en fait, pour d'ailleurs se dégager du temps personnel, en fait, tout simplement. Ouais. Donc, c'est vrai que des fois, payer des outils qui nous facilitent la vie, c'est la vraiment notion une d'investissement, réflexion. Ouais, c'est vraiment une réflexion, en effet, à peser, quoi. Voilà. Ouais, dans le terme rentabilité, moi, là où je vois plus les choses, c'est la notion d'efficience, d'efficacité en moindre coût. Alors le coût, c'est le coût cognitif, le coût physique, le coût de gagner du temps, de permettre d'avoir le temps le plus efficace et pas se Pour perdre vraiment dans se différentes focaliser choses. sur le soin, quoi. Ouais, en fait, exactement. Ouais. Finalement. Et du temps pas perdu à faire autre chose, c'est du temps libéré pour nos loisirs, etc. Donc, Et alors, justement, je vais poursuivre avec toi. Et tu nous avais, je crois, évoqué quelques petits conseils. Pour toi, c'est quoi finalement les conseils Est-ce qu'il y a une manière de gérer son temps peut-être Est-ce que on parlait d'être propriétaire de son établissement? Alors, comme on le dit, évidemment, il n'y a pas une manière d'exercer, il n'y a pas une manière d'être kiné. Pour toi, quelles ont été les petites choses qui t'ont un peu aidé? qui m'ont un petit peu aidé. Qui t'ont aidé, disons, à, je sais pas, est-ce que peut-être la gestion de tes patients, La gestion de le la fait façon de les dont, ouais. autonomiser peut-être? Alors c'est vrai que j'essaye au maximum d'autonomiser les patients, notamment lors de la première séance sur du bilan, pour bien échanger avec eux, les rendre le plus acteurs possible de leur prise en charge, afin de les voir le moins possible au cabinet, dans la structure. Oui, d'accord. Et nous avons un logiciel de prescription d'exercice en ligne qui est personnalisé. Et donc, je travaille énormément, autant que faire se peut. Ce n'est pas toujours possible. Mais j'essaie de faire en sorte que les gens viennent une fois au cabinet par semaine, deux maximum. Et ce qui libère du temps pour voir des nouveaux patients. Et en ça, la cotation
des premiers rendez-vous est mieux rémunéré que le suivi. Donc ça permet justement de gagner du temps par rapport à ça et donc d'investir plus de nouveaux patients. J'ai fait exactement le même choix que toi, pareil, ces dernières années aussi, en me rendant compte aussi que derrière, on était plus impliqués aussi dans le soin quand les patients, on les voit moins. Il y a moins de lassitude. Et puis, en effet, c'est les gens qui se rendent compte aussi qu'ils doivent être acteurs de leur traitement. Et derrière, on en revient là à la rentabilité financière. C'est clair que de facturer plus de bilan, faut être honnête, ça fait la différence à la fin du mois. Voilà quoi. Oui, puis c'est vrai que tu évoques ça, le fait d'avoir plus de turnover, c'est moins de lassitude également. Ouais, plus de rencontres, plus d'échanges, etc. Ouais. Et tout à l'heure, on parlait notamment de pouvoir investir dans ces murs, etc. Il y en a qui vont faire ce choix-là, d'autres pas. Je sais qu'on avait reçu notamment, lors d'un échange, un autre kiné nous disait c'est difficile des fois de savoir si on doit prioriser les murs, l'espace, par rapport au matériel. Comment est-ce que vous voyez, en tout cas vous, personnellement, les choses ? Moi, c'est clairement le choix que j'ai fait, de prioriser l'espace. En plus, si on s'appuie dans notre pratique sur les données de la littérature, on s'aperçoit que les effets du matériel, il n'y a pas besoin forcément d'avoir du matériel qui nous permet d'envoyer des fusées sur la Lune. Des choses basiques peuvent suffire pour être très efficace dans notre pratique. Donc, avoir de l'espace, ça permet plein de modularité. Ça permet de pouvoir faire des cours de pilates, par exemple. Ma collègue fait ça également au sein du cabinet. Et donc, en 2 temps, 3 mouvements, l'espace est dégagé. Et puis, quelques instants après, ça redevient un cabinet où il y a plusieurs patients à se côtoyer, etc. Donc, oui, et puis il faut le financer, le matériel aussi, le matériel qui coûte plus cher. Derrière, nos soins, la rémunération de nos soins ne sont pas extensibles non plus. Donc, à moins de se transformer en salle de sport où on développe de plus en plus les cours hors nomenclature, dans lesquels ça peut devenir rentable. Mais je pense qu'en effet, avec des basiques, on peut avoir des soins vraiment de qualité. En tout cas... Là, c'est vrai qu'on est déjà à fond dans l'échange, mais vous, n'hésitez surtout pas à réagir aussi en commentaire. Là, nous, malheureusement, on ne voit pas le chat là tout de suite, mais c'est pas grave parce qu'on va me passer un petit peu les questions juste après. Donc, n'hésitez pas à réagir parce que ça nous intéresse aussi d'avoir votre vision. Et Marie, alors je fais un lien avec ce qu'on vient de se dire. On parlait de Pilates. Toi, justement, tu as choisi d'étendre, si je puis dire ça comme ça, ton activité au Pilates. Comment est-ce que tu as intégré cette proposition dans ton activité et pourquoi ce choix en fait ? Pourquoi vouloir te diversifier Alors moi, c'était personnel. Déjà, c'était une pratique que j'aimais. Donc j'avais vraiment envie de me former là-dedans. Et puis, donc en fait, depuis 2018, en fait, je l'ai surtout développé dans le cadre thérapeutique. En fait, je me suis exercée aussi avec mes patients pour avoir un discours de plus en plus fluide aussi sur les exercices. Parce qu'organiser des cours collectifs, ça ne s'improvise pas. Driver des gens, donner des consignes, c'est totalement différent, je pense, d'une séance de kiné, où on est beaucoup plus spontané. Là, un cours, quelqu'un qui vient payer pour un cours, il faut quand même avoir un contenu un peu fluide et de qualité. Enfin, même si mes soins sont de qualité aussi. Oui. Mais du coup, là, en fait, je n'ai pas encore mis en place les cours co, parce qu'en plus... C'est tout récent, du coup. En fait, ça fait longtemps que je fais du Pilates, mais depuis 2018, donc oui, ça fait un moment. Mais les cours co, comme j'ai eu mon bébé, je l'ai un peu mis en stand-by, le projet. Et puis comme je venais de créer mon cabinet, je voulais pas prendre le risque aussi de me dégager du temps sur ces cours. Mais là, avec mon collègue, on est très motivés pour le faire. Et vous faites ça à 2, du coup, c'est ça ? Non, alors lui, il voudrait faire des cours d'école du dos plus. Ah, ok, d'accord. Donc voilà, nous, notre objectif, c'est vraiment de diversifier notre activité pour sortir du cadre du soin. Donc pour aussi nous, avoir quelque chose de plus stimulant. Et puis après, c'est d'essayer de voir au niveau rentabilité. De se dire sur 1 heure de soins, 1 heure de temps plutôt, est-ce qu'on peut dégager plus d'argent le fait d'être en honoraire libre, quoi. C'est finalement, si je comprends bien, c'est à la fois une stimulation intellectuelle et en même temps, c'est aussi vraiment cette question de... On a un temps limité, il y a un temps limité dans une journée.
C'est ça. On a tous la même problématique, pour le coup. Et comment Mais on c'est peut qu'est-ce le qu'on fait rendre, qu'est-ce qu'on fait de ces exactement. heures, en fait? Ouais. C'est ça. Et après, je pense qu'en plus, en tant que kiné, on peut facilement remplir ce genre de cours parce que les patients vraiment nous sollicitent nous souvent, ils ont confiance en nous en tant que professionnels de santé en fait, pour pour leur donner des soins, enfin des cours de qualité. Et faut juste oser se lancer quoi. Ouais. Je pense. Ouais. Voilà. Ça doit être une clé aussi. En fait, on le met pas assez en avant, mais c'est vrai que se lancer pour trouver la bonne pratique qui C'est nous ça. correspond. C'est En fait. vraiment, ouais. Je pense qu'en tant que kiné, c'est ça, faut être un peu. Enfin, c'est un métier où il faut être un peu proactif, quoi. Parce que tout le temps avec nos patients, on est toujours là à les pousser. Ils viennent, nous chercher de l'aide. Et nous, dans notre pratique, c'est pareil. On doit être proactif pour aussi avancer, quoi. Je pense. Et je crois que tu t'es fixé une règle, tu me disais, pour la facturation. Ouais, c'est ça. Moi, depuis 3 ans, j'ai mis en place un TPE, du coup. Pour avoir une facturation régulière. Donc, je facture vraiment à chaque séance, pratiquement. Comme ça, j'ai une rentrée d'argent fluide. J'ai plus de chèques à déposer, donc je gagne du temps. Je sais qu'à la fin du mois, il y a suffisamment d'argent sur mon compte pro. Donc, en gros, mes séances effectuées, mes séances facturées, ça correspond au même montant. Et derrière, pour moi, c'est l'esprit libre, du coup. C'est une charge mentale en moins. Voilà. Dans le même esprit, moi, c'est la pratique du tiers payant que je D'accord. réalise, où là aussi, il n'y a plus de chèques à déposer. Et j'ai un TPE nomade. Intégral, du coup, tu fais le tiers payant ? Ouais. Et ce qui permet aussi, en cas d'impayé, de pouvoir récupérer les sommes qui sont dues de la part du patient. Ah oui, c'est Donc, sûr. Si le patient ne vient plus Exactement. et que... S'il a Ça 4 t'est séances déjà qui sont... arrivé ah oui, ça arrive très, par le très passé, régulièrement. j'imagine. Ouais. Et ça représente des sommes assez conséquentes. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Ouais. Moi j'ai vu la différence depuis que je fais payer à chaque séance. Quoi. Le patient, Ouais. il ne peut pas disparaître. C'est vrai que de toute façon, je pense que s'il y a bien quelque chose qu'on sait chez Doctolib, c'est que le sujet des lapins, c'est un sujet. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on l'a mis aussi dans nos priorités. Ouais. Ah, puis il y a Mais le lapin du c'est premier vrai. rendez-vous, le lapin de celui qu'on ne revoit jamais, Ouais. ou le lapin juste Ouais. l'oubli qui Le existe. Mais c'est lapin vrai du parfait inconnu aussi. Ouais. Mais et si on continue de parler un peu de cet aspect rémunération, Gaëlle, toi, tu travailles avec des médecins prescripteurs. Exact. Tu travailles au sein d'une CPTS. d'une communauté pluriprofessionnelle territoriale Oh là de là. santé. Oh, la définition est parfaite. Alors, je tiens à préciser que je viens de rentrer dans une nouvelle CPTS qui est au sein de Rennes. Donc, on vient d'intégrer très récemment. Donc, je n'ai pas vraiment d'expérience par rapport à cette CPTS. Mais Récent, comment c'est quelques semaines. Quelques semaines. Ouais, quelques semaines. Mais auparavant, j'ai eu l'occasion de travailler dans un autre cabinet, en campagne cette fois. Et là, nous avions créé, avec mon grand frère qui était moteur de ça, il est de la partie également. Et Une donc, affaire de famille. ouais, tout à fait. Donc, il avait été moteur pour créer une CPTS. Et là, ça avait été hyper intéressant, notamment pour les différents projets qui étaient menés au sein du territoire, mais aussi surtout pour le fait d'échanger, rencontrer, notamment les prescripteurs, et de pouvoir dialoguer avec eux très facilement, entre autres pour les patients, pour pouvoir les joindre en cas de problème, et puis aussi pour parler de leur cotation et d'avoir la cotation la plus adaptée, parce qu'eux aussi, ils ont eu visiblement une formation là-dessus qui est assez succincte, ils ont des petits rappels de la CPAM, si j'ai bien compris, mais ils ont tellement de choses à savoir que des fois, ils sont un petit peu hésitants, et là, ça permet de simplifier les relations, et donc d'avoir des cotations justes. Et c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas hésiter des fois à retourner vers les médecins. Moi, je n'osais pas trop le faire au début. Et en fait, le nombre de fois où tu as un patient qui vient me voir, sur l'ordonnance, c'est écrit un genou. En fait, tu te dis, ah non, mais moi, j'ai mal aux deux. Donc, du coup, on sait tous que ce n'est pas la même cotation. Mais est-ce que le médecin... Enfin, je ne pense pas que le médecin l'a fait en conscience pour nous sous-coter. Juste que peut-être, des fois, c'est de la désinformation. Et juste, avoir des... Moi, je sais que j'ai des fichiers préécrits. Où je peux adapter soit ma prescription, soit un courrier médecin pour aller plus vite. Parce qu'on sait que le manque de temps fait qu'on ne le fait pas, en fait, parfois. Et du coup, là, c'est de s'entourer d'outils rapides sur Doctolib ou de bilan, voilà. Alors, en parlant de Doctolib, l'outil super intéressant que je trouve quand les prescripteurs ou même les collègues sont sur Doctolib également, c'est de pouvoir échanger sur un chat, je ne sais plus le nom, communauté... Doctolib Team. Voilà, Exactement. et en fait, en 2-2, on a une réponse, on envoie une information sécurisée. Facilement, du coup, ouais. Ah bah oui, vraiment. C'est quelque chose que vous utilisez tous les trois aujourd'hui ?
Alors, moi, je n'utilise pas Doctolib Team, mais c'est vrai que ça va être dans les mois à venir probablement un objectif, parce que c'est vrai qu'on a malheureusement encore des échanges souvent par WhatsApp ou autre, ce qui est non sécurisé. Oui. Donc c'est vrai qu'on Oui, attend c'est sûr avec qu'en termes de impatience données, que ouais. beaucoup de gens s'y mettent. Et Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'après, Voilà. tout le monde n'y est pas. bien sûr, et bien sûr. pour rebondir justement sur ce que tu disais, le principe de la communication, que ce soit avec les médecins, avec les collègues, avec les retours d'expérience des professionnels autour de nous, c'est ce qui nous permet d'avoir cette rentabilité, parce que on a les bonnes informations, même avec son comptable par exemple, qui va nous dire bah oui, mais ça il faut le déduire, ça fait partie des choses à déduire. Et donc je crois que cette communication, il faut l'avoir en permanence entre nous, avec Doctolib par exemple, pour pouvoir avoir justement ces petits plus qui améliorent notre rentabilité. Oui, et puis pour avoir le turnover aussi fréquent des patients, faut-il aussi se faire connaître auprès des médecins, en fait, parce que avoir des traitements courts, c'est bien, mais après, derrière, il faut qu'il y ait des nouveaux patients qui arrivent. Donc, si on n'est pas visible, le problème, c'est qu'après, c'est des emplois du temps à trop, quoi. Donc, Finalement, ça rejoint un petit peu une question qu'on peut se poser aussi quand on est jeune kiné. Comment est-ce qu'on fait, quand on est jeune kiné ou pas forcément, j'imagine, enfin jeune dans sa pratique, j'entends, comment est-ce qu'on se rend visible aussi? Alors évidemment, on va dire, bon, bah, si vous avez l'occasion d'avoir Doctolib, normalement, effectivement, c'est quand même un outil qui est censé vous aider. C'est quand même une des clés. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi où vous vous êtes dit, ah tiens, ça c'est vraiment un truc, j'aurais dû y penser. sinon, c'est à minima un profil Google avec des photos. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est quand même quelque chose de l'image. propre, vraiment. Ouais, voilà, c'est ça, de faire des jolies photos de son cabinet, d'avoir... en fait, même si on est dans une profession de soins, malheureusement, en fait, les gens, ils vont plutôt choisir un beau cabinet sur une page Google plutôt qu'une page Google, des fois, où il n'y a rien, quoi, en fait. Bah oui. Il faut faire attention même à ces notations, même si on Oui, est oui. contre le système, le système existe, c'est ça, donc il faut s'y exactement. adapter. Exactement. Et Oui. ne pas Je vois ce que hésiter, tu veux effectivement, dire. si on a un commentaire négatif parce qu'il y a un D'y répondre. patient, par exemple, qui n'a pas réussi à prendre rendez-vous, ça peut arriver, de demander à un patient qu'on connaît bien de mettre un avis probablement plus favorable pour essayer d'équilibrer. Et effectivement, je pense Ouais. qu'il faut faire attention à ces détails-là aujourd'hui, même si c'est pas forcément le système qu'on... Tu peux avoir des personnes qui sont très contentes, mais qui ne vont pas forcément mettre d'avis. Exactement, c'est ça. jamais. Enfin, en tout cas, moi, nous, ça nous arrive assez rarement. Par contre, effectivement, des gens qui mettent des mauvais avis, alors que c'est des gens qui n'ont jamais franchi la porte du cabinet, des gens qui ne sont jamais venus à leur rendez-vous, qui sont arrivés en retard, qu'on n'a pas pu prendre en soin. Enfin, voilà, c'est plutôt c'est ce type de commentaires auxquels on s'expose. Pour rebondir sur Doctolib, je trouve que, par exemple, nous, étant 8 kinés, c'est vrai que parfois, on a des collaborateurs qui viennent d'arriver, on n'a pas encore eu le temps de leur faire simplement une photo sur leur profil Doctolib, et le manque de cette photo fait qu'ils vont avoir moins de demandes de Mais patients. totalement. Ouais. Juste une photo peut donner confiance, effectivement, si on la prend avec le sourire. C'est là où intervient l'humain, finalement. Exactement, mais Et la notre métier, communication d'humain. Ouais. numérique, et puis il y a aussi la communication présentielle, d'aller rencontrer les acteurs Exactement. quand même, de se présenter, etc. Quand on commence, c'est quand même... Mais est-ce que vous êtes bien préparé à ça aussi qui rentre finalement Ah, bien sûr que non. au- Nous, c'est- au début, en fait, C'est une vraie question, ok, n'étant pas Pas kiné. du tout. on va écrire au médecin, mais après, voilà, quoi leur dire. Donc, voilà, c'est pas évident de s'exercer à écrire une bien petite sûr. lettre, voilà. Et en fait, voilà, c'est juste se présenter, dire comment on travaille, quelle formation on a. Et puis voilà, qu'on est prêt aussi à échanger avec eux à n'importe quel moment, à leur envoyer des bilans. Et franchement, vraiment, ça marche. Parce que moi, je l'ai vu aussi avec mes assistants. En fait, j'étais 10 fois plus visible qu'eux à peine j'ouvrais un créneau. Alors que sur Doctolib, pourtant, il y a le fil de vie, mais voilà. Et depuis qu'ils se sont présentés aux médecins, et ben en fait, on a parlé d'eux un tout petit peu, et en fait, c'est parti, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gaëlle, toi qui es diplômée comme moi depuis un petit peu plus longtemps, sur l'évolution aussi de la communication avec les autres professionnels de santé, et notamment avec les médecins, où je trouve que cette communication s'est énormément améliorée ces dernières années. Un rajeunissement, Très effectivement, clairement, et de la population médicale, et en plus des moyens de communication. C'est beaucoup plus fluide et c'est beaucoup plus agréable. Les échanges sont assez simples. Je trouve que c'est facilitant aujourd'hui. Et là, je reviens sur la CPTS dont tu évoquais Oui. tout à l'heure. C'est vrai que c'est un finalement. moyen justement vraiment de permettre faciliter, l'échange, la ouais. rencontre, etc. Ouais. Ouais. Et puis en plus, c'est des moments assez conviviaux en Oui. général. Donc c'est ce qui t'a donné envie d'y revenir, finalement. ouais, complètement, ouais, pour plein de bonnes raisons. Et toi, tu fais partie aussi, si je ne dis pas de bêtises, d'une CPTS. Alors d'une CPTS et surtout d'une MSP qui est en cours de création, qui est quasiment validée aujourd'hui. Waouh, bravo. Maison de santé pluriprofessionnelle qui se monte avec des médecins généralistes
il faut des paramédicaux et des médecins généralistes. Et l'idée de cette MSP, c'est deux choses. C'est de remplir des missions de soins qu'on va proposer à l'ARS, sur, par exemple, la prise en charge des personnes dépendantes à domicile, bref, sur différents thèmes. Et en échange, l'ARS va nous financer du matériel, par exemple le matériel informatique, ça peut être un logiciel commun, du mobilier, et va financer aussi des réunions, organiser ces réunions, financer pourquoi pas un secrétariat qui va nous permettre effectivement de structurer tout ça. Et donc c'est très intéressant cet exercice en commun et ça rejoint le sujet de discussion et de rapprochement avec les autres professionnels. Parce que c'est vrai que le mode d'exercice libéral nous isole naturellement les uns des autres avec le temps passé dans les différentes structures. Là, au moins, c'est un temps partagé avec des projets communs, donc c'est intéressant. Ouais. Alors forcément, j'entends ça, moi j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui t'a fait le déclic de te dire, allez, je me lance, rejoindre une CPTS, je pense que c'est déjà peut-être une réflexion, lancer une maison de santé, c'en est une autre. Voilà, est-ce que c'est un matin où tu t'es dit, non, vraiment, il faut que je sois plus dans la collaboration? Oui, alors c'est assez intéressant parce que on parle nous, on est 3 à avoir acheté nos cabinets, monté nos structures. Et en fait, le côté profession libérale a cette particularité de pouvoir être exercé de plein de manières différentes. C'est vrai que quand on a un côté entrepreneur et qu'on a envie de se lancer, il faut le faire. Il faut savoir que ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Par contre, il peut y avoir un côté très confortable à être collaborateur, à ne pas s'impliquer si on a envie de voyager. Nous, nos collaborateurs, souvent, nous disent on part pour 6 mois, on va à La Réunion et en profiter. À tout hasard. Voilà, on sent l'expérience. Exactement, et je peux tout à fait le comprendre. Et en fait, je pense que chacun doit construire son environnement professionnel en fonction de son caractère, de ce qu'il souhaite faire. Et je crois qu'il n'y a pas une manière d'exercer, il y a plein de manières d'exercer. C'est finalement ça aussi qui est intéressant, c'est ce qui ressort un peu de nos échanges, c'est de se dire qu'est-ce qui vous correspond à vous, en fait. Exactement, Si je comprends bien. vraiment. Ouais. Et y compris sur l'investissement, on parlait du matériel tout à l'heure, c'est vrai que nous, on peut avoir des pratiques qui sont peut-être des pratiques de kiné active, avec des grands plateaux techniques, avec des patients qui font des exercices. Après, on peut comprendre que d'autres kinés préfèrent du soin individuel en salle, des techniques structurelles, il y a beaucoup de choses qui se sont développées effectivement en parallèle de notre profession, de la sophrologie ou autre. Enfin bref, chacun a son type de pratique et je pense que on doit créer le cabinet à son image et pas en fonction d'une mode. Et pardon, tu voulais peut-être rebondir. Ah non. Je me lance comme ça parce que je me rappelle aussi nos échanges qu'on avait pu avoir et tu l'évoquais tout à l'heure. Donc toi, tu as eu un enfant récemment, je crois. Voilà, c'est bien ça. Et donc forcément, tu m'avais dit que ça avait aussi suscité des questions. J'imagine que la vie familiale joue aussi un rôle. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Ouais, c'est ça. C'est de se dire, on sait qu'en libéral, pour avoir un revenu confortable, c'est quand même pas mal d'heures passées. Enfin, en tout cas, plus que la moyenne des salariés français. Et voilà, moi, c'était quelque chose dans lequel je me retrouvais pas. De me dire, je vais travailler et pas voir mon enfant. Donc, j'ai accepté de travailler moins, d'essayer de m'y retrouver financièrement sur ce que j'avais besoin de me dégager. Je pense que d'avoir acheté mon cabinet, ça m'a permis aussi de pouvoir diminuer mon temps, puisque maintenant, je fais en sorte que mon chiffre d'affaires couvre mes charges de cabinet, mes charges sociales, mes charges perso. Et puis, derrière, je me dégage mon salaire par rapport aux rétrocessions de mes assistants. Voilà. Donc, je n'ai pas l'expérience d'une grossesse en tant qu'assistante, etc. Mais je suis sûre que ça peut très bien le faire. Mais moi, le conseil, c'est certes, c'est un projet stressant d'avoir une grossesse en libéral, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir trop de parachute derrière. Mais voilà, de bien s'entourer, d'avoir un assistant, un remplaçant qui fasse fonctionner le cabinet en son absence, d'avoir une prévoyance. Là, on en revient par rapport tout à l'heure aux couvertures qu'on disait sur le comptable, etc. Mais c'est aussi de bien s'entourer pour aussi la fiscalité, la prévoyance. C'est ce qui sécurise aussi si demain il nous arrive quelque chose. Qu'on ait quand même une rémunération si on ne peut plus exercer notre travail, quoi. Donc voilà. Oui, forcément, ce sont des questions qu'on se pose naturellement. Oui. Je reviens sur le thème
de la maternité. Enfin, moi, j'ai fait le choix de me réinstaller dans le centre-ville de Rennes, parce qu'avant, j'exerçais en campagne, notamment par rapport à la rentrée de mon fils en Ça CP. doit changer aussi d'ailleurs en termes de zone de tension, etc. Ça doit être assez c'est différent. Puis le fait d'exercer en centre-ville, on spécialise un petit peu sa manière Une de approche travailler. encore Ouais, différente. alors qu'en campagne, on fait un petit peu plus de tout. Eh oui, parce qu'il y a moins de Bah oui, on professionnels, fait plus bien de sûr. respi, enfin bref. Ouais. Et le fait de retourner sur Rennes, ça a été guidé par le fait que mon fiston allait rentrer en CP. Et je ne me voyais mal ne pas pouvoir aller le chercher à l'école. Donc, et la chance d'être libéral, hein, c'est de pouvoir s'arrêter Ça, c'est chouette. à 17h, d'aller le chercher à l'école, de le ramener à la maison, faire le goûter avec lui et de repartir travailler. Donc, puisque Ah oui, j'ai d'accord. choisi mon lieu d'exercice à tout ça dans un périmètre de 300 mètres. Donc, Ah oui, d'accord. ça me permet de... Mais tout ça va s'arrêter puisque depuis cette semaine, il va tout seul à l'école. Ah, d'accord. J'en J'en suis pas là. Tu allais faire une annonce. Non. Le métier donc, de kiné s'arrête pour moi. non, je ne Voilà. vais plus avoir besoin de l'emmener le matin, aller le chercher le soir et retourner travailler Et après. je pense Donc, même qu'il te dira, s'il te plaît, papa, oui. va faire Non, des mais c'est déjà le cas. consultations C'est de déjà le cas. kiné. Tu peux arrêter de travailler à 17h. Mais c'est vrai qu'au début, moi, j'avais peur en diminuant mon activité de ne pas m'y retrouver financièrement. Mais en fait, il faut savoir qu'une garde d'enfants, c'est quand même très onéreux. Et que l'un dans l'autre, en fait, en faisant nos calculs, eh bien, on fait moins garder notre enfant et en fait, on s'y retrouve. On s'y retrouve en mettant aussi en place, et ça, merci mon comptable, des chèques CESU préfinancés. Voilà, ça me permet aussi d'acheter en pro de l'argent que j'utilise en perso. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça que j'ai pas mis en place dès le début de mon activité. Mais parce que j'avais pas les infos, en fait, ou j'avais pas été les chercher, en tout cas. Donc finalement, Et que, l'expérience de creuser aussi un peu les armes, de quoi. creuser, c'est ça. À quoi moi j'ai le droit, qu'est-ce que je peux mettre en place, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous avez envie de dire un dernier petit mot peut-être à ceux qui nous regardent, ou on conclut et on passe aux questions? Pour continuer sur tous les outils informatiques ou les outils technologiques dont on a maintenant la possibilité de... Moi, ce que j'utilise au cabinet, c'est que je réponds jamais au téléphone, ou très rarement. Puisque Donc je n'essayerai pas de t'appeler. Voilà. Par donc exemple. j'ai des messages, des SMS préenregistrés. D'accord. Et donc, lorsque les patients appellent sur la ligne fixe du cabinet, qui est transférée sur mon téléphone portable, et donc, immédiatement, c'est transféré sur ma montre. Donc, quand je suis en consultation, je vois qui appelle. Qui est incroyable. Et je réponds automatiquement, je suis en consultation, laissez-moi votre message, je vous rappelle, etc. Et donc, ça me permet d'être à 100% avec le patient, de jamais... Voilà, on ne sait jamais quand on décroche combien de temps ça va durer. Ça peut durer 30 secondes pour dire je suis en retard, ok. Oui, c'est vrai, Ou ça peut être j'ai un nouveau rendez-vous, j'ai une prescription, quelles sont vos disponibilités. Puis là, on rentre dans un échange qui peut dépasser, on est dans la prévue. Qui est hors consultation, en complètement. fait. Hein. Donc le fait de travailler comme ça, ça me permet de rationaliser au maximum mon temps. Et je suis à 100% toujours, le temps d'une seconde avec... De ne pas être en retard, de pas, au lieu de finir à 19h, tu finis à 19h30 parce que tout s'est décalé, parce que tu as mis ton temps ailleurs. Ouais. Le patient a droit à sa séance entière. Et puis il n'y a rien de plus insupportable, en tout cas en tant que... quand ça m'arrive moi, de que courir. quelqu'un décroche. Oui, Aussi, en tant que... Quand je suis à l'inverse, si le praticien passe la moitié de sa séance à décrocher le téléphone, ça, c'est vrai, c'est pas forcément très Donc, agréable. finalement, c'est là où la technologie est une amie, quoi. Carrément. C'est des outils qui sont simples à utiliser et qui permettent de gagner un maximum de temps. C'est ce qu'on retrouve effectivement aussi dans le logiciel de prise de rendez-vous Doctolib, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait le paramétrer en fonction de ses envies, de ses besoins sur les premières consultations. Est-ce que je veux voir deux nouveaux genoux cette semaine ou alors est-ce que je veux plutôt une épaule? Enfin, tout est paramétrable et du coup, c'est ça qui est extrêmement pratique en fait. De pouvoir, jusque-là, on peut faire ça? Non. Tout est possible. Ah oui, très bien. Tu peux formater tes plages horaires en sélectionnant quelle séance tu veux sur ces plages horaires-là. Comme ça, je pense qu'il y aura matière à discussion après Mais c'est ça que j'aime aussi dans ce genre de logiciel, c'est que aussi à terme, on sait que c'est des logiciels qui peuvent se construire aussi en fonction des pratiques, nos pratiques futures, faire évoluer. Mais c'est le but. Et en même temps, j'adresse un petit message pour ceux qui nous regardent. Toi, tu as fait partie du programme de bêta-testeur, co-constructeur. Et c'est vrai que ça fait partie de l'ADN de Doctolib de co-construire en permanence parce que ce n'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui évolue avec le temps et avec votre pratique.
Et je trouve que c'est intéressant de le dire, mais toujours aussi dans une notion de confidentialité et de protection des données, qui est quand même hyper important, parce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de gens encore qui utilisent WhatsApp, par exemple, qui est juste un exemple à part entière, mais la confidentialité des données, c'est vrai que c'est vraiment un sujet de cœur, quoi. Oui, puis j'ai l'impression que tout le monde n'est pas sensibilisé de la même façon par rapport à ça. Oui, c'est vrai. Nombre de fois où j'appelle la secrétaire, envoyez-moi votre adresse mail, Gmail. Non, on peut pas faire ça. Ouais. Et, Donc, c'est pas forcément. Donc appliqué rentabiliser partout. son temps, sa charge mentale, son argent, finalement, c'est un peu le full package pour réussir à trouver la meilleure Exactement. pratique pour soi. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé cet échange avec vous. Je n'ai pas vu le temps passer. J'espère que cet échange vous a plu et vous apporte quelques clés. C'est un échange qui reste rapide, mais en tout cas, on sera ravis de pouvoir échanger avec vous davantage si vous en avez envie. Je vais prendre quelques questions que je vais vous adresser. Alors évidemment, nous sommes là pour répondre tous ensemble, hein, s'il y en a un qui sèche un petit peu. On a une question de Claire pour toi, pour savoir si tu factures les séances de pilates en hors nomenclature. Alors pour l'instant, non, du coup. Parce qu'en fait, alors je l'ai fait quelques fois quand j'ai l'item séance de pilates sur Doctolib, mais c'est vrai que comme je pense que c'est pas encore connu, c'est pas un item qui est sélectionné souvent. Donc si c'est le cas, oui, je le fais. Si on vient me voir pour ça. Et sinon, j'utilise vraiment un outil de rééducation. Donc, en fait, voilà, j'évoque au cours de la séance aux patients que c'est du Pilates. Mais sinon, pour les cours, voilà, c'est quelque chose que je vais plutôt communiquer au sein de mon cabinet pour le faire à côté. Oui, je vois. Oui, tu vas pas le vendre, entre guillemets, comme du Pilates. On a aussi une autre question pour toi de Pauline qui nous demande quel tarif tu proposes justement pour tes cours de Pilates. À l'unité, abonnement, nombre de séances C'est ça. Alors, du coup, si j'ai pas vu le patient en consultation avant, je ferai une séance à 45 € pour faire un bilan, en fait, parce que j'intégrerai pas un patient dans un cours. Du coup, ce sera plus un patient, mais voilà, un élève dans un cours, un participant, c'est ça, dans un cours qui n'aurait pas les bases. Voilà. Et après, 15 € l'heure de cours. Et après, c'est là la discussion de se dire, est-ce qu'on fait un tarif je pense que ça peut être vendeur et bénéfique pour nous. Si on fait un tarif, par exemple, en vendant 10 séances, de réduire un peu le prix. Ça dépend aussi de là où tu habites, j'imagine, peut-être. Enfin, ou de là où tu exerces, je veux dire. Oui, après, en fait, ce sera peut-être à voir. Est-ce que, du coup, ça nous permettrait d'avoir un cours pérenne avec des réservations fréquentes, puisque la personne, elle se dit qu'elle a une réduction. Voilà. Ok, super. Bon, j'espère que ça répond à la question. On a une question de Pierre-Éric pour toi, Olivier, qui nous dit « Olivier parlait d'une étude de marché pour s'installer. Quels sont les critères importants à prendre en compte ?» Déjà, c'est la densité de kinés dans un bassin de population. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été fait par la Sécurité sociale pour le zonage. Effectivement, les installations sont plus possibles partout en France. Je pense que ça fait partie des critères importants. Un autre critère qu'on oublie parfois, c'est le coût de l'immobilier. C'est vraiment quelque chose qui est assez important. C'est combien coûte le mètre carré. Est-ce que je vais pouvoir acheter un grand cabinet, un petit cabinet et y faire ce que je veux en termes d'achat de matériel, etc. Exactement, voilà. Et est-ce que potentiellement l'immobilier peut prendre de la valeur parce que aujourd'hui, ça peut être aussi un outil pour gagner de l'argent en tant que profession libérale. C'est de faire un investissement financier immobilier. C'est super intéressant. On a une question d'Arnaud, mais qui, je pense, peut s'adresser un petit peu à tout le monde, qui nous demande « Que pensez-vous des séances de groupe orientées rééducation, c'est-à-dire entorse, LCA, etc. » Si on respecte la législation, on doit pouvoir faire des séances de groupe, mais qui sont au maximum de 3. Si elles sont conventionnées. Et elles doivent durer, ça doit s'additionner 30 plus 30 plus 30. Donc ça fait 1h30. Ça fait une bonne séance pour une entorse de cheville, 1h30. Donc l'application de la loi en tant que telle, elle est un peu incohérente. Toi, c'est quelque chose, en tout cas,
ou que tu n'as pas forcément songé à... Alors, les patients peuvent rester plus d'une demi-heure au cabinet lorsque c'est nécessaire. Parfois, ils restent jusqu'à 1 heure. En Mais, plus d'exercice. ouais. Voilà, pour le coup, ils peuvent travailler en autonomie sur le vélo, s'il y a du cardio à faire, etc. Mais je trouve ça intéressant, mais en effet, comme tu dis, c'est pas... du coup, on avait réfléchi avec mes collègues, et c'est pas adapté, en effet, si on reste dans le cadre... complètement pas adapté. Non. Ouais, c'est ça. On me demande aussi, Gaël, quel est le logiciel de prescription d'exercice que tu utilises? Je peux dire. Donc, ouais. Alors, j'utilise le logiciel Kinexercice, Très bien. qui s'appelle aussi Physiotech. Je crois que c'est un logiciel québécois, Tabernacle. Ah. Magnifique accent. Je retiens cette compétence en plus. Très bien. On a une question de Claire qui nous demande, et je pense que là, voilà, c'est un peu celui qui se sent de répondre, comment optimiser son chiffre d'affaires annuel vis-à-vis de la fiscalité, de l'imposition je ne sais pas qui se sent... Question difficile, je pense. Oui, c'est une question difficile parce que l'imposition, elle est très compliquée en France. On peut réfléchir à plein de stratégies. Là, par exemple, effectivement, moi, au moment de la création de mon cabinet, mon premier cabinet, j'ai créé une SCI. J'ai créé une SCI à l'impôt sur le revenu. Comme ça fait maintenant 14 ans, finalement, je peux me dire qu'aujourd'hui, ce n'était pas forcément le meilleur choix à l'époque. J'aurais probablement dû me mettre à l'impôt sur les sociétés. Donc effectivement, il faut prendre des conseils auprès des fiscalistes, mais c'est assez complexe. Et tout en disant que ça va sûrement bouger Exactement, sur 40 ans de les lois carrière. Ce que j'allais dire, ça ça doit... C'est que le choix varier, d'aujourd'hui voilà. et que faut accepter en fait que y a des fois on aura fait des choix et que voilà, ce sera pas toujours le plus optimal, mais que voilà, c'est le jeu et de faire au mieux. Et après, c'est comme on disait par exemple par rapport au chèque CESU préfinancé dont je parlais tout à l'heure, c'est au moins rentrer dans tous les moules de tout ce qu'on peut acheter et déduire en fait dans son activité pour avoir en fait le plus de charges. Des charges, bien sûr, qui nous servent, parce que l'idée, c'est pas aussi de dépenser des charges inutiles et de diminuer après sa rémunération. Mais voilà, faut regarder un peu sur quel tableau on peut jouer, quoi. Et on parlait de la difficulté, si j'ai bien compris, finalement, de recruter des assistants, ou en tout cas le luxe peut-être que c'est d'avoir des assistants. Comment est-ce qu'on peut réussir à recruter des assistants rapidement quand on a envie de... Voilà, pour éviter les vacances professionnelles? Alors, on est terrain de stage depuis la création du cabinet. Et c'est vrai que ça permet d'amener du dynamisme. À tous les niveaux, je pense que c'est gagnant-gagnant pour nous. Parce qu'on a régulièrement des nouveaux stagiaires arrivés, avec des nouveaux profils, etc. Et puis, en contrepartie, c'est vrai qu'on a du coup plus de facilité pour trouver un remplaçant, puisque les stagiaires, s'ils sont restés suffisamment longtemps, ils connaissent la manière de travailler, les façons de faire, connaissent le logiciel. Donc, ils viennent en remplacement de façon, les pieds dans les chaussons, quoi. C'est très confortable. Très confortable pour eux, comme premier remplacement d'été, par exemple. C'est vraiment intéressant. C'est ce qui va se passer pour nous cette année-là. C'est exactement ça. Dans notre cabinet, on fonctionne comme ça depuis des années, où effectivement, systématiquement, ce sont d'anciens stagiaires qu'on avait pris en charge qui deviennent collaborateurs. Et puis après, une potentielle association par la suite. C'est vraiment une filière qui est très intéressante. Et puis c'est très bon aussi pour nous d'avoir des stagiaires. Ça permet de se remettre un petit peu en question. Ça permet de voir ce qui se fait aujourd'hui encore en école de kiné. Et même si ça peut paraître être une contrainte dans les premiers temps, on s'y retrouve si ça peut être de futurs c'est aussi un investissement finalement. Exactement. C'est une forme d'investissement de temps, mais... Ça devient un investissement, mais même si ce n'est pas voulu à la base, mais effectivement, dans les faits, tout le monde est gagnant, un win-win des deux côtés. Et puis ça pourrait évoluer dans les années à venir, parce qu'on sait que les médecins généralistes, par exemple, quand ils ont des stagiaires, en tout cas des internes, ils sont rémunérés pour ça. Donc il y a peut-être un petit combat à mener de la part des kinés pour avoir une rémunération pour être terrain de stage. Et après, je pense qu'aussi, c'est proposer forcément un cabinet attrayant. D'investir dans de la décoration, ça coûte pas grand-chose. Et franchement, ça fait la différence. Moi, on me fait toujours la remarque, que ce soit les patients ou que ce soit les assistants que j'ai eus. D'ailleurs, j'ai vu les belles photos en ligne. Merci. Quand j'ai cherché le profil. Hein. C'est ça. Et puis après aussi, moi, c'est ce que je cherchais quand j'étais aussi assistante et que j'ai eu à cœur de proposer à mes assistants. C'est de proposer aussi des conditions de travail libres
libre de travailler comme on veut, d'avoir si possible une salle dédiée. Enfin, moi, c'est ce que je recherchais, ce que j'ai créé dans mon cabinet. C'est pas toujours possible, mais c'est vrai qu'au vu du marché un peu tendu, eh bien, un assistant va plus choisir un cabinet où il sera libre d'exercer comme il veut avec sa propre salle qu'un cabinet où il a le droit de travailler que 2 jours, tel jour. Voilà. Si le marché est tendu, en tout cas dans le secteur où vous travaillez, voilà. Ouais. C'est sûr que... Et en parlant de marché, justement, et de contexte, on nous demande, est-ce que vous avez vu votre pratique évoluer au cours des années? Et on nous demande notamment au niveau du volume horaire consacré à votre vie pro versus perso. Alors moi, ça a beaucoup évolué. Effectivement, quand j'ai commencé à travailler, je pense que j'étais aux alentours de 60 heures par semaine. Je crois que c'est ce qui se faisait classiquement à l'époque. Tous les remplacements, j'ai commencé par faire des remplacements. C'est ce que faisaient tous les kinés que je pouvais remplacer, avec un gros volume de patients en plus. Et puis, au fil des années, là, après 20 ans d'exercice, je suis passé aux alentours de 45 heures, je pense, à peu près d'exercice, mais d'exercice avec un patient en face de moi. Donc, on n'inclut pas les pauses déjeuner, on n'inclut pas les coups de téléphone en plus de rappel des patients, etc. Et peut-être, j'ai l'impression qu'on a une dernière question, sauf si on m'en envoie d'autres, mais que pensez-vous d'ouvrir son cabinet à côté de son logement? Par exemple, une maison partagée ou, Dans un premier temps, moi, j'avais choisi le fait d'exercer en dehors de Rennes, justement, par rapport à ça. Et en me disant, ouais, je vais croiser mes patients, etc. Alors, c'est vrai que je croise mes patients. Maintenant que j'habite en faisant les dans le même courses, quartier. Ouais, mais finalement, ça ne me dérange Tant absolument qu'ils ne pas. demandent pas de consultation Non, ils sont ou de tous- conseils. Ils sont pour la grande majorité extrêmement bienveillants. Oui, ça, je pense que ça reste une minorité, les gens qui... J'habite au-dessus de mon cabinet aussi. Ouais, Ah. En d'accord. termes de rencontrer des patients, c'est effectivement extrêmement fréquent. Et je pense que ça ne pose pas réellement de problème. On a une profession qui est quand même plutôt bien vue, on a cette chance. Donc les gens sont globalement assez sympathiques et respectueux de nos vies privées. Et ça fait gagner un temps de dingue. Moi oui, qui ai exercé c'est ça. longtemps, de faire tout à pied. Et voilà, là aussi, en termes de rentabilité, c'est du temps passé en moins sur La la route. rentabilité de la santé, finalement. Celui qui a l'opportunité et la chance, en effet, d'ouvrir un cabinet à côté de sa maison... Toi, tu es loin de... J'étais près, en fait, quand j'étais locataire. J'étais à 700 mètres. Et maintenant, je suis loin depuis que je suis propriétaire. Parce que marché oblige, j'ai dû m'éloigner. Mais j'avais investi dans le cabinet avant ma maison. Donc maintenant, je suis plus loin. Donc c'est aussi pour ça que j'ai réduit mon temps de travail. Pour pas avoir l'impression de courir partout. Et puis voilà, certes, de diminuer ma rémunération. Mais sachant que maintenant, j'ai plus de recul sur mon activité. J'ai pu aussi avoir des charges beaucoup plus réelles, quoi. Oui. Ouais, c'est ça, fixe. Et donc, de savoir réellement faire mes choix sur combien je travaille et combien je me dégage, quoi. Voilà. Oui, je vois. Et donc, finalement, c'est ce qu'on se disait, c'était aussi l'investissement sur sa charge mentale, etc. Et sur les coûts, le fait de pouvoir devenir propriétaire, notamment. Super. Ce qui a le plus changé dans ma pratique par rapport à ça, donc c'est le temps horaire en semaine et c'est aussi prendre plus de vacances. Avant que je prenais très peu de vacances à l'année. Tu attendais d'être au bout. Et parce que j'étais dans une dynamique. Et puis finalement, l'année du Covid a été plutôt bienveillante pour ça. Enfin, ça a plutôt été une opportunité. Salvatrice. Parce que j'ai payé mes charges comme si j'avais travaillé, comme vous tous. Il n'y a pas eu de réduction. Et puis du coup, l'année qui a suivi, j'ai dû mettre le frein à main sur mon activité. Sinon, j'allais me retrouver avec... une régularisation en ma faveur qui allait se rajouter à mon chiffre d'affaires. Donc j'ai pris énormément de vacances l'année qui a suivi et du coup je garde la... Tu y as pris goût. Ouais. C'est un bon exemple, j'avoue que c'est un peu aussi mon cas. Le Covid a changé un peu ma façon de voir les choses. Je me suis rendu compte qu'on pouvait travailler moins. C'était quelque chose de possible. Ouais. C'était même assez plaisant. Et il y a un autre exemple, c'est celui des collaborateurs. Enfin, nous, nos jeunes collaborateurs travaillent vraiment beaucoup moins que nous. Prennent beaucoup plus de mon temps et je trouve qu'ils ont un bon épanouissement et un bon équilibre dans leur vie perso et leur vie pro. Ouais, c'est ça. Donc à partir du moment où c'est possible économiquement, et on voit que c'est aussi à nous de faire les démarches pour rendre ça possible, je crois que c'est dans l'air du temps en tout cas. Mais c'est là finalement où la transmission est intéressante parce que c'est aussi l'expérience, c'est de ce que j'entends Oui, aussi c'est ça. aussi avec l'expérience qu'on apprend, avec le contexte et la curiosité. Parfois la tête trop baissée, effectivement, à foncer au boulot et de temps en temps il faut respirer un peu pour
pour regarder autour de soi. Et c'est pour ça que travailler en groupe, je pense que c'est inévitable. Moi, certes, j'ai créé mon cabinet toute seule parce que voilà, j'avais envie vraiment de le faire à mon image, mais vraiment, dans le projet, c'était tout de suite d'avoir des assistants avec moi. Du coup, j'ai été toute seule pendant 2 ans. Ça a été très long et j'ai eu vraiment l'impression d'avancer, enfin, en gros, que je faisais mon activité, mais pas d'avancer, en fait. Comme si, en fait, d'avoir T'es rattrapée par... Ouais, et puis de ne pas être enrichir avec les infos des collègues, en fait, de leur pratique, etc., qui font que la pratique, elle évolue d'année en année au contact des autres, en fait. Et puis dès qu'on rencontre les bonnes personnes avec lesquelles on travaille, les choses sont simples, en fait. Ouais. Je pense que dans une association ou autre, il ne faut pas que ce soit compliqué, il faut que ce soit assez simple, même très simple. Et je trouve que c'est une belle phrase pour conclure. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Je crois qu'il est 21h pile et donc c'est l'heure de vous libérer. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et puis, c'était chouette aussi de pouvoir voir cette variété de profils. Un métier, plusieurs manières de pratiquer. Je pense que c'est ce qu'on pourra retenir. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ce temps passé avec nous ce soir vous aura plu. Merci beaucoup. N'hésitez pas à faire un tour sur la communauté. Je pense que l'équipe va vous mettre le chat dans le lien. On vous mettra tout ça. Il y a une étude sur la rentabilité qui va sortir très bientôt, donc restez connectés. Et puis, j'en profite pour laisser un dernier petit appel. On est toujours à la recherche de professionnels de santé, en l'occurrence notamment des kinés, pour pouvoir accueillir aussi des gens de Doctolib dans les cabinets. Parce que tout ça, tout ce que vous nous racontez, c'est précieux pour nous pour pouvoir aussi créer le bon logiciel, les bonnes fonctionnalités pour vous aider aussi par rapport à tous vos enjeux du quotidien. Et donc, ça en fait partie d'aller dans le cabinet chez vous. C'était ce dont on se parlait avec la co-construction. Et puis aussi, si vous avez envie, tout simplement de parler avec nous, de nous contacter, de parler avec les équipes et d'être aussi dans toute cette démarche. Si vous en avez marre de parler avec votre comptable et que vous avez juste envie de pouvoir aussi évoquer toutes ces problématiques avec Doctolib, n'hésitez pas, je crois que les équipes vous mettent aussi un petit lien. Merci et très bonne soirée. Et surtout, on se retrouve très très vite pour un prochain rendez-vous du Doctolab. Merci. Merci. À tous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais.